parler de la souffrance et des bienfaits de la souffrance. En effet, quand on parle de la souffrance, il faut se rappeler qu'il y a la souffrance consciente. Quand on est conscient qu'on est en train de souffrir, mais on est conscient. C'est-à-dire que oui, je souffre, mais je suis conscient que je suis en train de souffrir et j'essaye de tirer le meilleur de cette souffrance-là. Il y a la souffrance, je souffre, mais je me vois quand même comme une victime. Ça, il faut vraiment se débarrasser de ça. Par contre, il faut vraiment souffrir consciemment. Par exemple, je me dis oui, dans cette situation, je suis en train de souffrir, mais cette souffrance-là va me permettre de me déployer, va me permettre de grandir et de voir les choses autrement. Et il faut aussi se rappeler que toutes les souffrances que vous avez déjà vécues il y a longtemps, eh bien, vous ont permis d'être qui vous êtes actuellement. Et ça, on l'oublie souvent. Il faut toujours se rappeler de ça parce que la personne qu'on est aujourd'hui, c'est une personne qui s'est construite sur la base de la souffrance et des traumatismes, de ses échecs, etc. Ce qui fait que la souffrance doit être consciente. Il faut toujours ajouter cette part consciente. La conscience doit être toujours présente quand on est dans une situation, on souffre, quand on est en souffrance. Il ne faut pas non plus oublier ça parce que c'est-à-dire quand on est dans une situation vraiment très très compliquée, ce qui se passe, c'est qu'on commence à se voir comme victime. Et là, quand on se sent victime, eh bien, automatiquement, on ne tire pas les avantages. On n'est pas... on comprend pas ce qui se passe de manière claire. Et on rate les messages qui nous sont donnés à travers cette expérience-là. Ce qui fait que c'est très, très, très important de toujours se dire mais tout ce qui m'arrive pour mon bien. Tout ce qui m'arrive est pour mon bien. Il n'y a pas de mal ici. Tout ce qui m'arrive de mal, c'est pour mon propre bonheur. Oui, tout ce qui m'arrive de mal est pour mon propre bonheur. Et là, je le dis parce que, à titre personnel, aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'étais chanceuse, à quel point tout ce qui m'est arrivé était pour mon bien. Si je pouvais juste revivre la même vie, revivre la même expérience, je choisirais les mêmes scénarios, les mêmes expériences, les mêmes traumatismes pour que je puisse arriver à cette compréhension-là, pour que je puisse être la personne qui je suis aujourd'hui. Parce que quand vous adoptez cet état d'esprit, cet état de la souffrance consciente avec l'idée de transformer le pire en meilleur, je vous garantis que la personne que vous allez devenir, elle sera complètement inarrêtable. Vous ne serez plus la même personne. Et là, quand on parle de changement, et j'aimerais aussi vous parler de changement, de la transformation identitaire, oui, vous allez être confronté à une transformation identitaire, ce qui est bien, et c'est la meilleure chose que vous pouvez vous donner, vous offrir, c'est la transformation identitaire, c'est le changement identitaire. Quand je parle de changement identitaire, attention, je ne suis pas en train de vous inviter à changer vos croyances et à changer ce qui vous êtes, etc. Ou à faire une chirurgie esthétique, c'est pas ça. Ça peut aider. Dans mon cas, ma transformation personnelle, elle est sur tous les plans. Mais ça, c'est moi. Chacun peut voir les choses autrement. Donc, la transformation identitaire est très, très, très importante puisque quand vous jetez toute une identité derrière vous, vous commencez avec une nouvelle identité, eh bien, je vous garantis, vous allez vous débarrasser de tous vos traumatismes une bonne fois pour toutes, parce que ça, c'est beaucoup plus... À titre personnel, je ne recommande pas, je ne recommande plus le travail, on va dire, sur c'est-à-dire le fait de revenir à ces émotions, ces traumatismes, etc. Ça peut aider, mais à titre personnel, ça ne me plaît pas. Moi, j'aime opter pour la transformation identitaire. C'est-à-dire que pour que je puisse faire face à mes traumatismes, pour que je puisse changer, pour que je puisse aller à la rencontre de nouvelles versions de moi-même, moi, j'opte pour la transformation identitaire. C'est quoi la transformation identitaire? Eh bien, c'est quand vous changez une partie de vous-même
pour que vous puissiez ne plus vous reconnaître en vous-même. Vous n'êtes plus la même personne, oui. Vous êtes toujours vous, mais vous n'avez plus la même identité. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est merveilleux. Le changement identitaire est juste, ça vous permettra d'aller à un niveau supérieur. Vous allez découvrir que vous êtes autre chose que vous êtes tout ce que vous voulez être. Vous êtes vraiment illimité. Et quand je parle de changement identitaire, dans mon cas à moi, il s'est opéré quand j'ai fait une opération. J'ai fait cette opération il n'y a pas trop longtemps. J'ai fait une hystérectomie. Une hystérectomie, c'est une opération qui consiste à enlever l'utérus. Parce que j'avais des fibromes, des myomes, mon utérus était malade. C'était pas nécessaire de faire une hystérectomie. On m'a proposé d'enlever que les fibromes, mais moi je voyais pas les choses comme ça. Pour moi, c'était plus identitaire qu'autre chose. C'est vrai, j'ai des fibromes à enlever, mais moi, tant que je vais prendre ce risque, tant que je vais faire toute une opération, pourquoi pas ne pas faire ça? Une transformation identitaire, faire de ça quelque chose vraiment de transformateur, ce qui fait que j'ai profité d'occasion, puisque de toute façon je vais me faire opérer, pourquoi pas ne pas enlever l'utérus, tout en sachant que moi, je n'ai pas envie d'avoir d'enfants, je n'aurai jamais d'enfants, et aussi, je n'aurai plus de menstruation, je n'aurai plus de règles. Ça sera vraiment quelque chose de vraiment merveilleux, de ne plus souffrir chaque mois, de ne plus... Parce que surtout les règles m'animent, ça me causait de l'anémie, j'avais de l'anémie à cause des règles, et surtout les règles me dérangeaient énormément. Ce qui fait que pour moi, j'ai pris ça autrement. Certes, je me suis fait opérer pour les fibromes, mais j'ai décidé que cette expérience puisse être différente. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pour moi, aujourd'hui, je suis très fière de ma décision d'avoir fait une hystérectomie parce que je me sens complètement différente. Je suis une nouvelle personne. Je ne me reconnais plus dans la nouvelle personne. Je suis fière de moi parce que j'avais tout le temps peur. J'avais peur. Ce qui fait que pour moi, je me suis complètement débarrassée de la peur, mais je me suis aussi débarrassée de la peur de la mort, parce que quand on parle d'opération, maladie, eh bien on est très proche, on a peur de la mort, on est proche de la mort, quelque sorte. Et en plus de cela, je suis fière de moi, je vais vous dire quelque chose d'extrêmement émouvant et important. Je suis fière de moi parce que j'ai écouté ma propre voix, la voix dont je vous ai déjà parlé, la voix intérieure, la voix de mon arrière-plan qui criait, qui me disait « Vas-y, fais ça ». J'ai suivi cette voix. Vous savez, vous vous rendez compte que ce qu'on m'a dit, les médecins en général m'ont déconseillé de faire cette opération, m'ont conseillé d'enlever juste les fibromes et de garder l'utérus. Mon médecin, tous les médecins de la clinique se sont regroupés, les infirmières se sont regroupées autour de moi pour me dire « Ne fais pas ça, c'est grave, c'est irréversible, on peut juste t'enlever les fibromes et garder l'utérus en place. » Non, mais j'ai insisté. Non, la décision est prise. Non, je veux me faire enlever l'utérus parce que je ne vois pas son utilité dans mon corps. Mon corps n'a pas besoin de cet organe. Tout simplement, et moi j'ai envie d'un changement identitaire et que c'est l'occasion. Pour moi c'est une opportunité, mais c'est vraiment... Moi je n'ai pas vu ça comme une catastrophe. Oh, je suis malade, oh, je vais faire une opération. Non, mais c'est merveilleux. Mais je vais faire une transformation identitaire. Mais ça tombe bien. Mais quelle
opportunité, mais je vais me débarrasser de mes règles. Je n'aurai plus d'enfants parce que je n'ai pas envie de tomber enceinte. Mais c'est merveilleux, je vais vivre librement. Je ne vais plus avoir d'anémie parce que je ne vais plus avoir de perte de sang. Mais c'est merveilleux. C'est comme ça que moi je l'ai conçu. Et vous savez quoi? Je n'ai pas écouté la voix de la société. Et là, ce n'est même pas la voix de la société, c'est la voix de la science qui était en train d'essayer de me convaincre. C'est des médecins, c'est des chirurgiens, c'est des experts. M'ont largement déconseillé d'enlever l'utérus, d'enlever que les fibromes, mais j'ai insisté. J'ai écouté la voix de mon âme. Vous savez ce qui s'est passé après? Quand on fait une opération, qu'est-ce qu'on fait après? On fait une biopsie, la biopsie de l'organe enlevé. Vous savez ce que j'ai trouvé quand j'ai enlevé mon utérus? Ce que j'ai trouvé dans la biopsie? Eh bien, j'avais pas que des fibromes, j'avais des tumeurs. Oui, des tumeurs cancéreuses. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Et si j'avais écouté la voix de la société, si j'avais écouté la voix des médecins, si j'avais écouté leur voix, j'allais avoir un cancer. Des tumeurs, c'est aussi un cancer, mais même maintenant, je dois faire des contrôles pour savoir si des tumeurs se sont propagées. Vous vous rendez compte? Maintenant, dans cette histoire-là, quand je partage avec vous quelque chose d'intime, c'est pas pour parler de mon intimité, non. Non. Juste pour exemplifier ce que je vous dis. Parce que faut de l'expérience. On ne parle pas sans expérience. Parce que c'est une expérience, j'ai expérimenté ça, je n'ai pas envie de vous priver de ça. Eh bien, j'ai écouté ma voix et ma voix m'a sauvée. Je vous garantis que si vous écoutez votre voix à l'arrière de vous, la voix de votre arrière-plan, vous serez en sécurité parce que votre voix vous dira les choses avant qu'elles ne se produisent. C'est ce qui s'est passé avec moi. Eh bien, je suis extrêmement fière de moi parce que j'ai fait de cette expérience une magique, une merveilleuse expérience. Et aujourd'hui, je suis très fière de moi et de la nouvelle personne que je suis et bien évidemment, je suis extrêmement enthousiaste de démarrer une nouvelle étape de ma vie parce que moi, ça tombe bien avec la nouvelle année. Je vais démarrer une merveilleuse année en bonne santé et Vraiment, je suis très très excitée de démarrer cette année parce que ça sera plus, elle ne sera plus vécue de la même manière. Parce que je suis une nouvelle personne et je ne me reconnais pas. Peut-être même les autres ne me reconnaissent plus. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que moi, je suis fière de moi. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée.